Bonjour à tous les fans d'Antistatique TV, nous sommes ici pour le premier épisode de la saison 3. J'espère que tous les épisodes des anciennes saisons vous ont plu. Aujourd'hui nous allons accueillir la ministre de la Jeunesse et j'espère que cet épisode va vous plaire. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue, Madame la Ministre. Donc ma première question serait, qu'avez-vous pensé du projet vidéo Parole aux jeunes créé par cette Maison des Jeunes ? Mais moi, je trouve que c'est un projet vraiment formidable, très créatif, très participatif. Et je trouve que c'est très très important que les jeunes puissent aussi s'exprimer via des médias comme une web TV. Et je trouve que c'est un merveilleux moyen d'abord d'entrer en contact avec d'autres jeunes, mais surtout d'avoir une expression et de pouvoir donner son avis. De ce que j'ai vu dans les reportages, en tout cas, je vois que les jeunes sont vraiment investis de pas mal de questions qui sont très, très actuelles. Très présente, ce qui signifie que les jeunes sont aussi vraiment très investis dans le quotidien, interpellent sur le quotidien, ont envie de donner leur avis, bref, d'être vraiment des acteurs de la société. Et ma deuxième question, donc autour de moi, beaucoup de jeunes m'affirment qu'ils vont voter blanc aux prochaines élections car ils ne voient pas vraiment d'intérêt. Qu'auriez-vous répondre à ces jeunes ? D'abord, ça m'attriste beaucoup. Parce que je pense que quand on peut donner, qu'on soit jeune ou pas, quand on peut faire un choix, quand on peut faire un vote, je pense que c'est un droit qu'il faut utiliser. On s'est beaucoup battu, et entre autres les femmes, pour avoir le droit de vote. Il y a des pays où il n'y a toujours pas de droit de vote. Je pense qu'ici, en Belgique, on l'a. Il est obligatoire, et moi je crois que c'est une obligation qui est encore positive. C'est faire un choix, mais c'est aussi, à un moment donné, si vous faites un choix, vous pouvez après demander des comptes. Et donc, il faut dire aux jeunes, si vous faites le choix dans des élections de tel ou tel représentant politique, par après, vous avez la possibilité, en tout cas, je trouve que c'est légitime, que vous puissiez aller vers ce représentant que vous avez choisi et lui dire, voilà, moi je t'ai donné ma voix, qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui ? Et donc moi je dirais, ça continue à servir. S'il vous plaît, les jeunes, d'abord votez, et puis essayez de ne pas voter blanc. Essayez de faire un choix. Essayez de vous renseigner par rapport au programme, pas uniquement par rapport aux personnes, c'est par rapport au programme. Et puis quand vous avez voté, eh bien, vous mettez le responsable politique devant ses responsabilités, vous lui dites « Qu'est-ce que tu as fait maintenant pour réaliser le programme pour lequel je t'ai choisi ?» Quel est le rôle d'une maison des jeunes dans une ville comme Tupize par exemple ? Alors, le rôle d'une maison des jeunes, il est multiple. Donc, tout simplement, déjà, une maison des jeunes, ça permet à des jeunes de sortir de chez eux. Ou bien aussi d'aller dans d'autres lieux, des lieux de rencontres, de sociabilité, qui ne sont pas l'école. Donc, c'est un lieu qui est un lieu non formel. Qui n'est pas un lieu scolaire. Donc c'est important, qui n'a pas les mêmes règles. Une maison des jeunes a sûrement des règles, mais sûrement pas les mêmes que dans le milieu scolaire. C'est un lieu aussi où on peut être encadré et où on peut aussi tirer le meilleur des jeunes. Je veux dire, c'est stimuler la créativité. Et je trouve qu'ici, en tout cas de ce que j'en ai déjà vu, l'accent est vraiment mis sur la créativité. Justement, par rapport à cette première question, la deuxième serait, en connaissant même le rôle et l'importance d'une maison des jeunes, pourquoi celles-ci ne sont pas assez médiatisées ? C'est une très très bonne question. Tu es au cœur du je ne vais pas dire du problème, mais quand même d'une interpellation que moi je fais depuis un bon bout de temps, et sûrement depuis que je suis ministre de la Jeunesse. C'est de dire que les médias, quels qu'ils soient, des journaux, TV, radio, ont aussi une responsabilité de mettre en avant les choses qui vont bien et de mettre en avant aussi l'image positive du jeune.
Je suis un petit peu triste quand je vois qu'on parle souvent des jeunes d'abord quand ils ont fait une connerie, quand ils ont fait un acte de délinquance, ce qui donne dans la population une image souvent négative de la jeunesse et qui souvent entraîne des réflexes de peur dans la population. Un jeune, ça fait du bruit, un jeune, ça ne respecte pas la propreté en ville, ça fait des incivilités, et donc malheureusement, c'est souvent ça qui est mis en avant. Merci.